Gustave tenta de s'éloigner, mais une main se posa sur sa cuisse, l'empêchant de s'éloigner. J'ai trouvé quelqu'un, mais je ne sais pas si cette personne m'aime. Le regard de Verso était brûlant. Sa main sur sa cuisse l'était tout autant. I've read and understood the term including machin. Putain, je suis obligé d'accepter ces conneries là, c'est quoi ça? Bon, vas-y. Mais c'est en anglais? Ah non. Gustave se fait traîner par sa sœur à un dîner d'affaires avec un sponsor qu'elle apprécie. Mais est-ce vraiment un dîner d'affaires si elle et la riche héritière se font les yeux doux? Fort heureusement, le frère de son sponsor est également présent. Verso descendre, homme beau et aimable. Le titre c'était « Est-ce vraiment un dîner d'affaires ?» Et également donc, Verso descendre, un homme pour lequel il craque affreusement. Qui ça? Donc Gustave qui craque pour Verso, c'est ça, hein? Ok. Vas-y, en attendant que je découvre. Alors là, je sais pas sur quoi... Là, voilà, c'est ça, tu vois, par exemple, l'écueil. Là, déjà, ça commence, tu vois, je vois 2 répliques, entre guillemets. Mais il n'y a rien qui m'indique qui parle, quoi. Alors, j'imagine que la première, c'est un... Ah, c'est 2 meufs, en fait, qui parlent. Je pense que c'est une bonne idée de mettre à bien ce projet, mademoiselle Descendre. Vous trouvez? Il est fort plaisant de voir qu'une personne comprenne mes intentions si facilement, mademoiselle Flaubert. Donc c'est 2 meufs, en fait. Et mademoiselle Descendre, c'était qui? C'était Maëlle? Bon, on verra. Enfin, Maëlle. Ouais, pris quoi. Gustave fronça les sourcils et prit une gorgée de son vin. Il tourna la tête et vit le regard ennuyé de Verso croiser le sien. L'homme lui sourit en haussant les épaules avant de pousser un soupir discret. Donc, lui aussi avait été forcé de venir assister à ce dîner. Normalement, le samedi soir, Gustave avait sa routine de la soirée qui consistait à boire un bon vin en lisant quelques revues scientifiques que ses confrères et consoeurs professeurs avaient publiées dans la semaine. Il prenait son temps pour lire la revue, commenter et même des fois réagir en direct en envoyant des messages s'il avait leur contact. Mais cette fois, Emma l'avait pris au dépourvu en lui disant d'enfiler sa meilleure tenue pour l'accompagner pour dîner avec Cléa, une sponsor qui lui plaisait. Pourquoi devait-il être là? Probablement car la demoiselle amenait également son frère, qui était aussi un des sponsors de la Fondation de Restauration de Lumière et qu'apparemment, Gustave était bien placé pour discuter de choses beaucoup plus techniques pour convaincre la fratrie. L'ingénieur regarda Cléa rire légèrement à une histoire qui n'avait aucun rapport avec une quelconque restauration qu'Emma racontait. Sa sœur avait une légère rougeur sur les joues et faisait les yeux doux à l'autre femme. Il était vraiment venu chaperonner sa sœur. Gustave laissa son regard se tourner encore une fois vers Verso. Il connaissait l'homme depuis déjà un certain temps. Ce dernier étant un ami de Lune, son ami d'enfance et collègue de biologie. Ils avaient fait connaissance après un petit concert dans un de leurs bars favoris où Lune avait joué en sa compagnie. De plus, Gustave était également le professeur préféré des jumelles Descendre, Alicia et Maëlle. Le monde était vraiment petit. Verso se racla légèrement la gorge, sortant Gustave de sa rêverie avec un rougissement, se rendant compte qu'il fixait Verso depuis quelques minutes déjà. L'ingénieur détourna le regard, un peu gêné. Malheureusement, son regard ne cessait de retourner sur l'homme assis devant lui. Verso était un homme très séduisant, vraiment très séduisant, et très beau, et très cultivé. Et il était très facile de converser avec lui et de se perdre dans son regard. Gustave se força à prendre une autre gorgée de son vin en fermant les yeux. La fatigue de la semaine commençait à le rattraper et ses pensées ne cessaient de graviter autour de Verso. Bon sang, pourquoi était-il aussi beau? Gustave avait un faible pour les bruns aux yeux clairs. Verso était en plus cultivé et tendre avec ses sœurs.
Ce n'était que du bonus. Toutes ces semaines à apprendre à connaître Verseau à travers leurs diverses rencontres, Gustave était totalement séduit. Il n'avait jamais ressenti cela, même quand il était avec Sophie. « Gustave ?» Emma le regardait avec un air inquiet. « Tu vas bien ?»« Ouais, juste un peu fatigué. » La jeune femme ne semblait pas convaincue. « Nous devrions rentrer à la maison. Après ta semaine de travail, j'aurais dû te laisser te reposer. »« Je vais bien, Em. Je sais que cette discussion avec Mademoiselle Descendre est très importante. Tout va bien. » Emma fronça les sourcils et s'apprêta à rétorquer quand Verseau l'interrompit. « Si cela ne vous dérange pas, je peux raccompagner Gustave et faire en sorte qu'il se repose. » Cléa regarda son frère, intriguée, puis Gustave. « Cela semble être une bonne idée. Il me semble que mon frère et le vôtre se connaissent depuis un certain moment. Je suis certaine que votre frère sera entre de bonnes mains, mademoiselle Flaubert. » Emma hocha la tête et laissa son frère partir avec Verseau. « Bien, » commença Cléa. « Où en étions-nous ? » ?»« Désolé, tu n'es pas obligé de me raccompagner. »« Non, ça me fait plaisir, je t'assure. Et puis tenir la chandelle ne m'intéresse pas tellement. Tu as vu comment Cléa dévorait ta sœur des yeux ?» Gustave se mit à rire. Effectivement, le moment où le regard de Cléa s'était posé sur Emma, il savait que ni lui, ni Verseau n'existaient dans la salle. Emma aussi, autant les laisser ensemble dans leur dîner d'affaires et faire leurs négociations. Effectivement, même si je suis aussi un sponsor, je n'ai même pas pu en placer une. Les deux hommes continuèrent à discuter, même lorsqu'ils étaient arrivés à leur voiture. Gustave se rendit compte qu'Emma avait les clés de sa voiture et s'apprêtait à retourner au restaurant quand Verseau lui attrapa le poignet. « Attends. Hein ? J'ai les clés de la mienne. Je peux te raccompagner, si ça ne te dérange pas. » Verseau avait les joues légèrement rouges. Et son regard... Gustave sentit son cœur battre plus rapidement. Oui, Gustave voulait rentrer avec lui. Non, enfin... Gustave prit une grande inspiration. Ça me dérange pas, vraiment pas. Verseau rayonnait. Il s'empressa d'ouvrir la porte côté passager pour laisser Gustave s'asseoir. Le trajet s'était bien passé, mieux que bien passé. Gustave voulait que ce trajet ne se termine jamais. Discuter avec Verseau était toujours un délice. Mais il savait que le trajet n'allait pas durer éternellement. Quand la voiture s'arrêta, Gustave ne voulait pas que ce moment s'arrête. Il se tourna vers Verseau, l'air timide. « Tu veux monter à la maison ? C'est dommage que la soirée s'arrête ici et... » « Ouais. » coupa Verseau. « Oui, si ça te dérange pas. » Gustave guida Verseau chez lui après s'être garé. Heureusement que Gustave avait fait le ménage la veille. « Bienvenue chez moi. Fais comme chez toi. » Verseau enleva sa veste et l'accrocha sur le porte-manteau. Gustave observa comment la chemise s'étirait et définissait les muscles de son dos. Bon, il avait besoin d'une bouteille de vin. Gustave s'assit sur le canapé et l'ouvrit, buvant directement au goulot. Verseau sourit en le voyant et le rejoignit sur le canapé en lui prenant la bouteille des mains. Il se mit à boire également dans la même bouteille avec un sourire. Bonne bouteille. Bon choix. Pas cher, mais bon à boire comme ça. Les deux hommes continuèrent à boire en riant. Gustave ne pouvait détacher son regard de celui de Verseau et ne cessait de regarder ses lèvres. Verseau se rapprocha de lui. Leurs cuisses se touchèrent. Gustave avait chaud.
Il sentait son cœur battre plus fort. Oh, le désastre. Sinon, avec Sophie, ça va? Ah, il semblerait que Maël ait toujours de l'espoir qu'il se remette avec sa professeure de français. Nous sommes tous les deux passés à autre chose. Sophie vit sa vie de son côté, et moi du mien. On reste amis, évidemment. Mais si ça peut te rassurer, je ressens plus rien pour elle. Oh. Et toi? Julie? Oh, on a annulé nos fiançailles. Mes parents ont enfin compris que les mariages arrangés n'apportaient pas grand-chose à la société. Et puis, Julie peut enfin s'épanouir avec sa copine. Ses parents ont accepté après qu'elle ait menacé de s'enfuir au Pérou avec elle. Ah ouais, radical. Ouais. Du coup, mes parents cherchent une autre prétendante. Gustave haussa un sourcil. Et t'es d'accord? Franchement, mes parents n'arrêteront pas tant que je trouve pas quelqu'un. Verso s'étira en même temps. Merde. Gustave ne pouvait pas détacher son regard du torse de son ami crush. Oh, et il avait déboutonné quelques boutons aussi, et puis en plus, il poussait de petits gémissements. Stop. Un peu plus, et il allait être un peu serré dans son pantalon. Il fallait qu'il trouve un moyen de s'occuper les pensées, et vite. Ah, et t'as trouvé quelqu'un? Une demoiselle a peut-être fait chavirer ton cœur depuis, non? Peut-être. Qui sait? Rétorqua Verso avec un sourire qui en ferait tomber plus d'un, dont lui. Mais Verso avait-il vraiment trouvé quelqu'un? Non. Mais Verso avait-il vraiment trouvé quelqu'un? Son cœur se serra un peu. Dommage. Ciel lui avait pourtant assuré que son guédard avait explosé le moment où Verso avait commencé à leur parler. Petite pause, attendez, ça me fait marrer, avec leur guédard. Gustave tenta de s'éloigner, mais une main se posa sur sa cuisse, l'empêchant de s'éloigner. J'ai trouvé quelqu'un, mais je ne sais pas si cette personne m'aime. Le regard de Verso était brûlant. Sa main sur sa cuisse l'était tout autant. Verso? Gustave posa sa main sur celle de l'autre homme. Leurs mains s'entrelacèrent. Son cœur battait si fort, tellement fort qu'il avait peur que Verso l'entende. C'est une personne formidable, commença Verso, soutenant le regard de Gustave. Tendre, gentil, toujours à l'écoute, toujours à donner des conseils et bienveillant. Il ne m'a jamais regardé parce que j'étais un des cendres, mais parce que j'étais Verso. Il n'était pas intéressé par mon nom de famille. Et juste son sourire, ses yeux, ses fossettes. Tout me plaît chez lui. Même ses blagues de matheux. Verso prit la main de Gustave et la posa sur sa joue. Je n'ai pas pu m'empêcher de tomber amoureux de lui. Gustave posa son autre main sur la joue de Verso. Est-ce que... Verso... Vraiment? Verso ferma les yeux et hocha la tête. Personne ne savait qui avait bougé en premier, mais le plus important était que les lèvres de Verso étaient posées sur les siennes. Gustave sentit Verso se crisper avant de lui rendre son baiser avec une passion si tendre que l'ingénieur aurait pu pleurer. Verso l'attrapa par les hanches et le tira vers lui de sorte que Gustave puisse s'asseoir sur ses cuisses. Putain, c'était si doux, si bon. Gustave laissa échapper un petit gémissement qui stoppa Verso et il s'éloigna légèrement de lui avec un rire en sentant son partenaire poursuivre ses lèvres. Doucement, mon cœur. Un peu plus et je pense qu'on aura un petit problème tous les deux. Oh. Gustave blottit son visage contre le cou de Verso. Ah non, ça c'était Verso qui a dit ça. Doucement, mon cœur. Un peu plus et je pense qu'on aura un petit problème tous les deux. Oh. Gustave blottit son visage contre le cou de Verso.
Le sien allait définitivement lâcher si Verso continuait comme ça. Verso rit et embrassa les cheveux de son bien-aimé tout en le câlinant. « Ça te fait tant d'effet que ça, Gustave ?»« Ta gueule !» Verso prit son menton et obligea Gustave à le regarder. « Je t'aime aussi. » Tant d'amour dans ses yeux gris. Gustave avait envie de pleurer. L'ingénieur combattait l'idée de se cacher encore une fois contre Verso et sourit. « T'es con. Mais je t'aime. » Ravi de voir qu'on est sur la même longueur d'onde, mon lapin. Je préfère l'autre nom, fit Gustave en se blotissant contre Verso, le sourire aux lèvres. Vos désirs sont des ordres, mon cœur. Gustave embrassa simplement le cou de son petit ami et se laissa bercer par les battements de son cœur. Finalement, ce n'était pas une si mauvaise idée d'avoir accompagné Emma à son rendez-vous. L'ingénieur allait s'endormir contre Verso quand il sentit son portable vibrer dans sa poche. Qui lui avait envoyé un message ? Emma ? Il se mit à lire le contenu. Ah ! Verso regarda le téléphone également. En effet. Ah. Bon, tu restes dormir ? Pitié. Ouais. Gustave éteignit son téléphone qu'il posa sur la table basse et prit la main de Verso pour l'emmener dans sa chambre. Au même moment, le téléphone de Verso reçut une notification. Il regarda juste le nom de la personne avant d'éteindre son téléphone également. Il semblerait que les deux aînés des cendres avaient eu une bonne conclusion à leur dîner d'affaires. Fin, et voilà. C'est la découverte du Verstave à la Rush. Comment ? Ça se finit là ? Bah là, c'est ce qu'il y a écrit, hein. C'était voilà un petit... C'est bien écrit, franchement, je l'ai bien aimé pour le coup. Qui a écrit ça ? Donc il faut citer quand même, attendez. Donc c'était... Ah oui, il y a une petite note derrière avec les messages qu'ils ont reçus tous les deux. Donc le premier, c'était Emma qui dit à Gustave « Je ne rentre pas ce soir ». Et donc Léa qui a envoyé à Verso « T'as intérêt à rester chez les Flaubert ce soir, je vais coucher avec Emma ». Voilà, ça c'était les deux petits textos. Et c'est Twilight_Zephyr. Bah elle est là, non ? C'est Zephyr, hein ? C'est Zephyrus. Ouais, voilà. C'est Zephyrus_Chrome. C'est super bien écrit. J'ai vachement aimé. Tu vois, j'avais peur justement. C'est ça que j'ai peur à chaque fois. Avec tout le respect que j'ai, je sais que l'écriture c'est pas simple pour les fanfics ou ce genre de choses. Parce que tu vois, voilà, quand je découvre le texte, bah voilà, là on voit que c'est bien écrit parce que naturellement, bam, tout avait du sens et tout. Tu vois, même là, à un moment donné, y avait une réplique, je sais pas, dans le texte et tout. Puis je sais pas, je le faisais avec la voix de Gustave et je fais ah putain, et juste 2 phrases après parce que je vois qu'il y a écrit mon cœur, je sais pas quoi. Enfin, je comprends intellectuellement que c'était Verso. C'est exactement comme ça que ça se passe en studio. Je fais ah putain non, en fait c'est un tel qui parle, mais parce que le texte me l'a bien amené quoi. Et non, la syntaxe, la littérature, le lexique et tout. Et puis on y était quoi. Et ça donne envie de continuer. Non, franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais on peut faire un gros GG à l'autrice. Allez la suivre. Et puis bah du coup, volontiers, je lirai d'autres choses que t'as pu faire parce que c'est cool, je trouve.